Bien que le terme de médecine psychoacoustique puisse être relativement nouveau dans notre monde, les pratiques d'utilisation du son et des fréquences pour influencer la santé physique et émotionnelle du corps sont utilisées depuis le début des temps. Des chants grégoriens dans les églises aux chants des moines tibétains, en passant par le tambourinage et le chant des Amérindiens, le son et la musique ont été des catalyseurs dans la stimulation de la santé et de la guérison pour le corps et l'esprit dans toutes les cultures. La médecine psychoacoustique est définie comme la science de l'impact de la musique et du son sur le système nerveux, tant psychologiquement que physiologiquement. Un domaine particulier de cette science du son est celui des battements binauraux. Les battements binauraux ont été théorisés pour la première fois en 1839 par Heinrich Wilhelm Dove, mais ce n'est qu'en 1973 qu'ils ont été scientifiquement testés et prouvés par le docteur Gerald Oster, un médecin et biophysicien. Son étude a ouvert un tout nouveau domaine de la science, montrant comment le son affecte la manière et la rapidité avec laquelle le cerveau apprend de nouvelles informations, contrôle l'humeur, les modèles de sommeil et les réponses de guérison dans le corps, parmi de nombreux autres éléments. Pour commencer, examinons ce que sont exactement les battements binauraux. Dr Suzanne Evans Morris, une orthophoniste, déclare que la recherche montre que différentes fréquences présentées à chaque oreille via des écouteurs stéréo créent un ton de différence ou un battement binaural. Lorsque le cerveau assemble les deux tons, il entend réellement un ton de différence, identifié par un changement dans le modèle électrique produit par le cerveau. Par exemple, des fréquences de 200 Hz et 210 Hz produisent une fréquence de battement binaural de 10 Hz. La surveillance de l'électricité du cerveau montre que le cerveau produit une activité accrue de 10 Hz avec une fréquence et une amplitude égales de la forme d'onde dans les deux hémisphères du cerveau, gauche et droit. Le résultat de cela est appelé entraînement des ondes cérébrales. Toute activité électrochimique du cerveau entraîne la production de formes d'ondes électromagnétiques qui peuvent être mesurées objectivement avec un équipement sensible. Puisque les ondes cérébrales changent de fréquence en fonction de l'activité neuronale dans le cerveau et parce que l'activité neuronale est électrochimique, la fonction cérébrale peut être modifiée en utilisant le son et les fréquences. Ainsi, des fréquences, des sons, de la musique spécifique stimulent le cerveau pour produire certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, le messager chimique du bien-être qui aide à réduire la douleur et augmente les sentiments de plaisir. Nous aborderons plus en détail cela et d'autres avantages plus tard dans cette vidéo. Les chercheurs croient que différents modèles d'ondes cérébrales sont liées à la production dans le cerveau de divers neurochimiques associés à la relaxation, à la libération du stress, à l'augmentation de l'apprentissage et de la créativité, à la mémoire et à d'autres avantages souhaitables. Ces neurochimiques incluent les endorphines bêta, les facteurs de croissance, les peptides intestinaux, l'acétylcholine, la vasopressine et la sérotonine. Les ingénieurs en thérapie neuroélectrique, le Dr Margaret Patterson et le Dr Ifor Capel, ont montré dans leurs expériences comment une fréquence d'onde cérébrale de 10 Hz, ondes alpha, augmentait la production de sérotonine pour aider à soulager la douleur et augmenter la relaxation. Ils ont également montré comment une fréquence d'onde cérébrale de 4 Hz, ondes θ, augmentait la production de catécholamines qui sont essentielles pour la mémoire et l'apprentissage. Le Dr Capel explique ce mécanisme un peu plus loin. Autant que nous puissions le dire, chaque centre cérébral génère des impulsions à une fréquence spécifique basée sur le neurotransmetteur prédominant qu'il sécrète. En d'autres termes, le système de communication interne du cerveau, son langage, est basé sur la fréquence. On suppose que lorsque nous envoyons des ondes d'énergie électrique à, disons, 10 Hz, certaines cellules dans le tronc cérébral inférieur répondront parce qu'elles tirent normalement dans cette gamme de fréquences. C'est aussi exactement ce que le Dr Candice Pert a prouvé. Neuroscientifique, biophysicienne et pharmacologue, elle a mené des recherches au National Institute of Health et enseigné à la Georgetown University School of Medicine. Le Dr Pert a été la première à prouver que les pensées et les émotions affectent directement le corps, démontrant ainsi les croyances de longue date de la médecine corps-esprit. En d'autres termes, elle a prouvé que les pensées et les émotions positives ou négatives améliorent ou diminuent toujours notre santé en fonction des produits chimiques qui sont libérés et transportés vers chaque cellule.
Le docteur Peer a dit ceci à propos des effets de la fréquence sur les cellules du corps. L'énergie et la vibration vont jusqu'au niveau moléculaire. Nous avons 70 récepteurs différents sur les molécules et lorsque la vibration et la fréquence atteignent ce niveau, elles commencent à vibrer, permettant ainsi aux cellules d'être directement affectées par la vibration. Essentiellement, les récepteurs fonctionnent comme des scanners. Ils se regroupent dans les membranes cellulaires, attendant que le bon ligand, des molécules beaucoup plus petites que les récepteurs, viennent danser le long, diffusant à travers les fluides entourant chaque cellule, et les monte, se liant à eux et les faisant vibrer pour les allumer et les motiver à vibrer un message dans la cellule. La liaison du ligand au récepteur est comparée à deux voix frappant la même note et produisant une vibration qui sonne une sonnette pour ouvrir la porte de la cellule. En d'autres termes, pour qu'un message vibrant, le ligand, soit reçu par une cellule, la cellule doit vibrer à la même fréquence que le ligand. Ainsi, lorsque les ondes cérébrales sont dans l'état alpha, 8 à 14 Hz, cette vibration ou fréquence est au niveau pour que plus de sérotonine soit créée. Par exemple, il existe plusieurs applications différentes de cette forme de médecine qui peuvent être utilisées pour impacter bénéfiquement nos vies, ce qui pourrait inclure le soulagement du stress, le soulagement de la douleur, le soulagement des maux de tête, une mémoire accrue, l'apprentissage et le rappel, de meilleurs cycles de sommeil, la récupération de la dépendance, des capacités cognitives améliorées en raison de la synchronisation des hémisphères cérébraux gauche et droit et un bien-être général amélioré. Il est connu et prouvé qu'en exerçant notre cerveau, nous avons une meilleure santé mentale et émotionnelle et une fonction intellectuelle accrue. Le docteur Robert Cosgrove déclare « Les battements binauraux ont été observés par nous comme un excellent exercice de la voie neurologique. Nous croyons qu'il a un grand potentiel pour être utilisé dans la promotion d'une performance cérébrale optimale, le maintien et l'amélioration de la performance cérébrale tout au long de la vie, retardant pendant des décennies la détérioration du cerveau traditionnellement associée au vieillissement. Ainsi, si l'on veut se détendre et se déstresser, écouter un battement binaural qui produit des ondes cérébrales alpha entre 8 et 14 Hz produira plus de sérotonine ainsi que plus d'endorphines. Cela aiderait à réduire la douleur physique et émotionnelle et à augmenter les sentiments de relaxation et de bonheur. Écouter un battement binaural alpha peut également aider à augmenter les capacités d'apprentissage. Le docteur Georgi Lozanov a montré que les étudiants dans l'état alpha pouvaient apprendre jusqu'à 5 fois plus d'informations en moins de temps par jour et avec une meilleure rétention à long terme. Nous voyons que les ondes θ, entre 4 et 8 Hz, stimulent la libération de catécholamines, qui sont essentielles pour l'apprentissage et la mémoire. Le θ aide également à synchroniser ou à augmenter la communication entre les hémisphères gauche et droit du cerveau, ce qui aide à activer davantage de parties du cerveau et conduit à une plus grande fonction cognitive. Ainsi, écouter soit une fréquence alpha, soit une fréquence θ peut être extrêmement bénéfique si une personne a besoin de se déstresser ou souhaite apprendre et se rappeler plus efficacement. De plus, la plupart des musiques de harpe et de piano classiques font passer le cerveau à l'état alpha ou θ détendu. En revanche, la plupart des musiques de métal, de hard rock et similaires changent le cerveau en un état élevé, ce qui est stressant et peut faire augmenter les niveaux de cortisol, nous faisant stocker plus de graisse corporelle, diminuant l'assimilation des nutriments et accélérant le processus de vieillissement. Les fréquences alpha et θ peuvent également aider à la récupération de la dépendance et à la modification du comportement. Le docteur Eugene Peniston et le docteur Paul Kolkowski de l'Université du Colorado du Sud ont aidé un groupe d'alcooliques à entrer dans les états alpha et θ. Cette expérience impliquait 2 groupes d'alcooliques. Un groupe a été envoyé à un programme régulier des 12 étapes de l'AAA pour obtenir de l'aide pour leurs conditions. Groupe témoin, l'autre groupe n'a reçu aucun conseil, mais a été envoyé pendant 15 à 20 minutes pour utiliser des battements binauraux alpha et θ. Groupe expérimental. Les taux de rechute d'alcoolisme dans le groupe témoin, 13 mois après le test, étaient de 80%. Il n'y avait aucun changement dans les niveaux de dépression, mesurés par l'inventaire de la dépression de Beck. Dans le groupe expérimental utilisant les battements binauraux, 13 mois plus tard, il n'y avait qu'une rechute de 20% et les niveaux de dépression avaient diminué à ceux d'un 3e groupe témoin non alcoolique. Le docteur John Brocup explique pourquoi il pense que les battements binauraux et la médecine psychoacoustique
peuvent aider considérablement les gens à modifier les comportements appris. Si nous pouvons aider une personne à vivre consciemment différents états d'ondes cérébrales en les entraînant avec une stimulation externe, les battements binauraux, nous pouvons faciliter la capacité de l'individu à permettre plus de variations dans son fonctionnement en brisant les modèles au niveau neuronal. Cela peut les aider à développer la capacité de changer de vitesse ou de navette et les éloigner des modèles de comportement habituels pour devenir plus flexibles et créatifs et développer des stratégies intelligentes de fonctionnement. En termes d'utilisation de la fréquence delta, on pourrait l'utiliser pour s'endormir plus rapidement et pour réparer et récupérer plus vite des blessures, de l'exercice ou du stress physique quotidien, car l'hormone de croissance humaine HGH est libérée lorsque notre cerveau est dans l'état delta. C'est pourquoi il est crucial d'obtenir un sommeil profond, de qualité, afin que le corps puisse se réparer et récupérer de manière optimale chaque nuit. Certaines herbes médicinales peuvent également aider une personne à obtenir un sommeil profond et réparateur. D'un autre côté, les aides pharmaceutiques au sommeil empêchent le corps de produire certains neurotransmetteurs et détruisent la fonction cérébrale lorsqu'elles sont utilisées brièvement ou sur le long terme. Elles empêchent également le cerveau de plonger dans l'état delta. Bien que de nombreux autres avantages pourraient être énumérés, il a été démontré que la médecine psychoacoustique est extrêmement bénéfique et peut être utilisée pour aider à améliorer un large éventail de défis. Demandez-vous, qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans votre vie avec cette forme de médecine ?